Les podcasts du Figaro. Pardon, je n'ai presque plus de batterie. Vous auriez un chargeur iPhone ? Ah non, désolé, j'ai un Samsung. Cette conversation, qui marche aussi dans l'autre sens, on l'entend à peu près tous les jours dans les open space. Mais rassurez-vous, ce cauchemar du monde moderne s'arrête bientôt. Imaginez un câble unique pour recharger vos smartphones, votre PC, votre enceinte portable et votre casque sans fil. Ce rêve va devenir réalité en Europe dès la fin 2024 grâce au chargeur universel. Et je vais tout vous expliquer en moins de 5 minutes. Je suis sûre que vous avez chez vous une boîte remplie de chargeurs dont vous avez totalement oublié à quoi ils servent. Il y a encore 10 ans, avoir un mobile, un lecteur MP3 et une console portable, c'était avoir autant de chargeurs qui s'accumulaient dans les tiroirs. Pour vous dire, en 2009, il y avait une trentaine de modèles différents de chargeurs sur le marché. La situation s'est depuis largement améliorée et on ne croise plus que 3 types de chargeurs. L'USB-C, le micro USB et le Lightning d'Apple. Ça n'empêche pas des situations ubuesques. Par exemple, le câble USB-C de votre smartphone ne fonctionnera pas pour recharger une console Nintendo Switch. Pourquoi ? Parce que Nintendo utilise un câble USB-C qui lui est propre. L'Europe a décidé de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Car chaque année, les chargeurs jetés à la poubelle représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques. Avoir la même prise, et donc avoir le même chargeur pour tous les appareils connectés, ça permettrait d'économiser pas mal de ressources. Pendant plus de 10 ans, l'Europe a gentiment demandé aux constructeurs de changer leurs pratiques. Comme ça fonctionnait moyennement, elle s'est un peu énervée et elle a adopté en 2022 une loi contraignante. Je vous la fais courte. Amis fabricants, vos produits doivent fonctionner avec un chargeur USB-C, sinon vous n'avez pas le droit de les vendre en Europe. On parle d'un marché de 450 millions de consommateurs, soit 1,5 fois les États-Unis, donc oui, c'est dissuasif, même pour un géant comme Apple. La marque a concédé ne pas avoir d'autre choix que d'abandonner son chargeur Lightning, ce qui est une victoire symbolique pour l'Europe. L'iPhone 15 sera le premier téléphone de la marque à passer à l'USB-C. La loi sur le chargeur unique s'appliquera dès la fin 2024 aux produits suivants. Les smartphones, les tablettes et liseuses, les appareils photo, les consoles de jeux, les écouteurs, les enceintes portables, les souris et claviers sans fil. Et la vitesse de charge sera la même pour tous. En 2026, ce sont les ordinateurs portables qui seront concernés. Enfin, les utilisateurs de PC pourront dépanner leurs collègues sur MacBook. Autre nouveauté importante. Quand le consommateur européen achète un produit électronique, il aura le choix de l'acheter avec ou sans chargeur. Car un chargeur unique, c'est bien, mais ça n'a pas de sens si on se retrouve avec une dizaine de câbles USB-C identiques à la maison. Au passage, ça devrait permettre de faire baisser le prix d'une bonne dizaine d'euros. L'Europe estime que l'économie totale pour les consommateurs sera de 250 millions d'euros par an. Les petits malins au fond de la salle vont dire que cette loi arrive trop tard vu que la recharge sans fil tend à se développer. Mais le législateur européen est malin. La loi prévoit que d'ici fin 2024, l'Europe édicte des standards à ce sujet. Là aussi, le chargeur unique sans fil va s'imposer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Vous pouvez retrouver le podcast Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!